Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Docteur Arthur a évoqué l'idée d'un dialogue direct entre le gouvernement légitime et le gouvernement illégitime. Monsieur, comment l'appelle-t-on, docteur Ihou, est-ce que vous avez senti que l'Union européenne est favorable à une telle démarche? Oui, professeur Moussa, je, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que en réalité, nos interlocuteurs aujourd'hui étaient plus que surpris par notre maîtrise du dossier. La perspicacité avec laquelle on a exposé point par point la situation du Togo, l'intérêt majeur que les Togolais manifestent depuis des années, parce que, n'oublions pas, on leur a rappelé quand même que le Togo est un cas à part, 54 ans de pouvoir, de dictature dirigée par une famille, ça n'existe pas en Afrique. Donc voilà, et partant de là, ils ne peuvent qu'être à l'écoute. Et ils sont à l'écoute aussi, comme l'a dit tout à l'heure ministre Atou, l'UE a conscience de ce que le logiciel utilisé depuis, je veux dire, des dizaines et des dizaines d'années est devenu obsolète. Et il y a lieu d'envisager une autre manière de faire, une autre manière de fonctionner, un autre partenariat. Nous l'avons toujours évoqué, ce partenariat. Heureusement, ils prennent conscience qu'effectivement, si ils ne prennent pas l'avance et s'ils ne sont pas à l'écoute des peuples, et qu'on se focalise toujours sur le système assez archaïque de quelques personnes, y compris des dictatures sur lesquelles on s'appuie, et même l'Europe et la France en particulier perdra pied en Afrique. Ce message est entendu, et c'est ce message-là, je pense et je crois que c'est en cela d'ailleurs qu'ils ont manifesté cette écoute et ils ont entendu tout ce qu'on a dit. Je vais vous dire, on a rappelé aujourd'hui à nos interlocuteurs que pour mentionner de la question que vous avez posée tout à l'heure, oui. Le Togo, par exemple, n'a pas un problème de texte. Non. Le Togo n'a pas un problème de texte. Le Togo a un problème de personnes appliquant les textes. Les personnes qui sont chargées d'appliquer la loi, y compris la loi fondamentale au Togo depuis des années, ont jugé bon de les piétiner, de les fouler au sol, de mettre des canifs quand on veut, où on veut, à nos textes. Et je leur ai expliqué que faire des élections lorsque on sait pertinemment que la base est faussée, que les institutions qui sont en place ne sont pas crédibles, que les personnes qui sont chargées de l'exécution, y compris par exemple des feuilles de route, n'ont aucune volonté manifeste de faire en sorte que l'état de droit et la situation de la démocratie s'installe de façon durable au Togo, tant qu'ils n'auront pas pris cette conscience et qu'ils n'auront pas la volonté de le faire, ça ne sert strictement à rien de vouloir faire des élections. Donc, renvoyer peut-être les Togolais à une prochaine échéance électorale, d'abord, c'est une insulte aux Togolais pour ce qu'ils ont manifesté le 22 février dernier, 2020. Ensuite, c'est pour dire que, écoutez, le Togo, mais dans 20 ans, restera sur les mêmes paradigmes, c'est-à-dire élection, fraude, discussion, on se tait. Élection, fraude, discussion,
Et ce n'est pas cela. Moi, on leur a fait comprendre aujourd'hui, ils ont vu dans nos interventions, que le Togo dispose de ressources. Bien sûr. Énormément de ressources. Et que c'est toujours, et c'est peut-être un tort de croire que ceux qui sont en place de façon illégale aujourd'hui sont les meilleurs partenaires. En tout cas, comprendre qu'il y a mieux à faire avec d'autres partenaires. Il y a mieux à faire avec d'autres personnes. Que tout ce qui est fait aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont vu le résultat. C'est comme 4 ans après, le Togo n'a pas d'université. Le Togo n'a pas, quand je dis n'a pas d'université, il ne s'agit pas d'avoir des noms. Non, pas, en tout cas. Ce que c'est une université. Ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas des écoles, ils n'ont pas des routes, ils n'ont pas de communication, parce que moi, quand j'appelle le Togo, on entend les gens 1 fois sur 5 pour avoir une vraie communication. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. Vous n'allez pas me dire, et c'est ce qu'on leur fait croire, qu'au Togo, on a sincèrement, dans les 8 millions de Togolais, il n'y a personne d'autre qui soit capable de relever ce pays-là. Je ne veux pas croire. Il y en a. Il y en a même énormément. Il y en a de trop. Il y en a, bien sûr, au Togo. Il y en a beaucoup encore plus. Dans la diaspora. Et que la meilleure façon pour eux de faire, qu'ils doivent faire, et ce qu'on leur propose, parce qu'il ne s'agit pas d'aller discuter, nous on leur fait des propositions. Absolument, j'allais en venir. Ouais. C'est de partir sur des bases solides, réelles, sur des gens compétents, sur des gens qui ont un savoir-faire, et pas sur des gens qui ont seulement de leur plaire. Nous, on n'a pas envie de faire plaire ou de plaire à quelqu'un, on a envie de faire en sorte qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant, que demain l'Afrique soit un vrai marché pour l'Europe. Oui. Que l'Europe soit un vrai marché pour l'Afrique. Et pour cela... De façon réciproque. De façon réciproque. Et pour cela, il faut passer nécessairement par la liberté. Il y a un mot fondamental qui s'appelle la liberté, la démocratie, le respect des droits humains, le respect de l'entrepreneuriat, le respect de l'humain tout court, de l'homme. Tant qu'on ne l'aura pas, l'Europe a beau faire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, rien ne marchera en Afrique et ils ne pourront pas se plaindre des conséquences qui vont arriver lorsqu'ils auront 2-3 milliards d'Africains sur le continent africain. Donc, la situation est tellement aujourd'hui urgente qu'on a senti devant nos interlocuteurs très intéressés par le débat, à ce que nous disons, et envisager, ça je vous dis, avec nous, peut-être un autre débat, une autre discussion, une autre rencontre plus tard. Bien sûr que les discussions peuvent se faire, il n'y a pas que nous. C'est ouvert. Je pense qu'ils vont interroger ceux qui sont sur place aussi. Et moi, je disais aujourd'hui, Faure Gnassingbé va faire bientôt 2 ans de pouvoir. Dites-moi concrètement, entre le mois de mai 2020 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé à part bâillonner les gens, à part utiliser un faux prétexte de Covid et empêcher toutes les libertés d'exprimer? Ben, voilà ce que c'est que le Togo. Et ça va aller de mal en pis. Donc voilà, professeur Issoufou, nos partenaires, nos interlocuteurs nous considèrent, à mon avis, nous ont pris aujourd'hui beaucoup plus comme des partenaires que beaucoup plus des invités à qui qu'on veut écouter, savoir si on ne sait pas ce qu'ils sont. Non, ils se sont rendus compte que nous avons la maîtrise de l'affaire. On a la maîtrise de nos dossiers, que nous savons de quoi nous parlons. D'ailleurs, on a vu certaines réactions. Ils se sont interrogés comment nous, étant à l'étranger, on peut connaître autant de choses sur le terrain. C'est très facile. Oui, mais c'est l'intérêt que vous portez à votre pays. La différence, et puis c'est parce que nous, on travaille. C'est tout. On a plus de place pour travailler. Voilà.
travailler, c'est aussi savoir construire, même si on n'est pas sur le terrain, un avenir pour notre peuple, pour notre population. Merci, c'est très important de le savoir. Et c'est en cela que nous nous engageons fermement dans la lutte pour l'arrivée, l'avènement du président Agbéomé au pouvoir, parce c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a assez de ressources et assez de projets pour le Togo. Et je crois qu'il faut l'accompagner pour aller jusqu'au bout. On y arrivera. Oui, alors, merci beaucoup. Alors, vous avez déjà commencé donc à donner des réponses à ceux-là qui disent que ça, c'est une rencontre parmi tant d'autres que vous avez déjà eu avec l'Union européenne ou certains interlocuteurs, n'est-ce pas, de la politique togolaise. Donc, alors, vous dites que cette rencontre, en tout cas, est différente de celle que vous aviez eue dans le passé. C'est ça, vous confirmez ça? Absolument, professeur Issifou, comme nous vous le disons. Et puis non seulement, je vous le dis, c'est M. Richard Yung. J'ai été surpris lors de nos discussions. Je voyais ma signature sur un papier. Et je me dis, où est-ce qu'il a trouvé ma signature? Et puis, il dit que son collègue allemand lui a transmis ma lettre à la ministre Annalena Baerbock. Or, oui. La lettre, la ministre Annalena Baerbock ne m'a pas encore répondu. Ouais. C'est vous dire l'intérêt. Hein? J'ai écrit à ma collègue de l'Allemagne pour demander une rencontre rapide, oui. Hein, dans la droite ligne de la rencontre de ce jour. Oui. Et avant même que la rencontre n'ait lieu, le service européen de l'action extérieure a été saisi. Donc, comme le dit le garde des Sceaux, Monsieur Richard Yung a été séduit. C'est un homme de grande écoute. Mais il a été séduit par la vision dont est porteur le gouvernement légitime du Togo et surtout quand il a demandé quelles sont les approches de solutions. Et il a été très sensible quand nous avons relevé que l'offre programmatique pour laquelle le président Agbéomé a été élu est structurée autour du triptyque transition, constituante, refondation de la République et que dans le cadre de cette transition, les premiers mois, c'était l'organisation d'assises nationales de refondation où la réconciliation sera discutée pour pacifier le pays. Il a été très sensible parce que je pense que les gens sont conscients que le Togo a besoin de véritable réconciliation. Le Togo a besoin d'amour et ils l'ont entendu. Aujourd'hui, il ne suffit pas de parler. Il faut agir de façon conséquente. Et nous avons montré que nous avons une bonne lecture de la géopolitique mondiale et spécialement sous-régionale ouest-africaine. Et que nous ne sommes pas des talibans, nous ne sommes pas des djihadistes qui vont désarticuler l'Afrique subsaharienne à partir du Togo, mais plutôt nous sommes des bâtisseurs. Parce que la délégation est constituée d'universitaires de haut niveau qui, ils l'ont vu. Il y avait une femme parmi nous, la ministre Sylvie Dossou de l'Environnement et des Dynamiques Spatiales. Il y avait M. Ezekiel Katassou qui est manager elle-même, Ezekiel Katassou qui est ingénieur. Donc, le professeur que vous connaissez, moi-même, Gérard Dossou, ils ont vu que le président Agbéomé Kodjo est entouré d'une équipe d'experts qui ont la maîtrise des dossiers, qui ont la lucidité dans l'analyse et l'approche des solutions et qui ont le souci d'un partenariat gagnant-gagnant pour le Togo et tous ses partenaires. Nous voulons, je pense que tout le monde aujourd'hui, à cette saison d'éveil des consciences au niveau planétaire, ne veut qu'un monde harmonieux et de prospérité partagée pour tous. Et nous sommes porteurs de cette vision.
Dans nos échanges, ça a été décliné. C'était, je vous dis, si c'est que c'était des échanges ennuyeux, on n'aurait pas fait pratiquement 2 heures. C'est 1h50 de discussion de haut niveau. Donc, je vous confirme ce que vous dites. Donc, je pense que les Togolais, en tout cas, sont plus ou moins fixés par rapport à cette rencontre. Alors, une question que j'ai, peut-être qui est aussi la question que certains de mes auditeurs auraient voulu, n'est-ce pas, vous poser, c'est que, en dehors de votre proposition selon laquelle il faut un dialogue direct avec le pouvoir en place, si on vous disait aujourd'hui, DMK ou gouvernement légitime du Togo, en tout cas, qu'est-ce que le régime togolais en place est ouvert à des discussions? Qu'est-ce que vous allez discuter avec elle? Professeur Moussa, je vous ai dit que nous avons transmis, parce que c'était une rencontre diplomatique bien structurée. Oui. Nous avons transmis depuis le 14 mai, comme l'a dit le garde des Sceaux, lors de la rencontre entre le G5 et la Coordination nationale de la dynamique Monseigneur Podro, le 7 mai, ou je ne sais plus, début mai, ou 5 ou 3 mai, quelque chose comme ça, dernier. Oui. Il a été dit, le Togo est confronté à une grave crise. Monsieur Gérard Dossou, qui était à cette rencontre en début mai, l'a redit à M. Richard Yung et à M. Simone Barengui. Le contexte et comment la question a été posée. Suite à cette requête, nous avons transmis un mémorandum de sortie de crise pacifique au Togo. Ce mémorandum transmis au G5 a été transmis directement à l'international. La première fois que nous l'avons fait, c'est lors de la rencontre citoyenne de Bruxelles avec le patriarche de la nation, son excellence Monseigneur Philippe Hanoko Kodjo. Nous l'avons transmis aussi aux Nations Unies parce qu'on a rappelé aujourd'hui à M. Richard Yung pourquoi l'UE et les Nations Unies sont des partenaires de premier plan. C'est par rapport à notre histoire politique depuis la conférence de Berlin et en passant par le mandat de la Société des Nations en 58. Tout ça. Voilà. Tout ça. Donc, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dans une dynamique positive et qui va ouvrir le chemin pour le peuple togolais. C'est-à-dire, après avoir suborné avec tant de milliards les lobbies de par le monde, Faure Gnassingbé est au point mort. Et la volonté du peuple togolais de voir l'alternance sera manifeste. Je l'ai dit, et toute la délégation l'a relevé à M. Richard Yung, que le cours des événements est irréversible. Rien ne peut inverser le cours. Et que ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée-Conakry, est le révélateur de ce qui suivra au Togo. C'est-à-dire, qu'à cela ne tienne, nos partenaires qui ont de l'expérience et qui savent que leur peuple, au moins, eux, il y a la redevabilité entre eux, leur peuple, savent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec la mission à eux confiée par leur peuple, à un moment où, plus que jamais, l'humanité aspire à la liberté, comme l'a dit le garde des Sceaux, et surtout à la souveraineté pour que chaque âme incarnée sur terre puisse s'épanouir selon le plan parfait de la source Père-Mère créateur. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.